Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le module numéro 2, donc la deuxième partie de ce mini-album. Là, on va donc faire ensemble les pages. Alors, les pages et la reliure, les deux sont liés puisque les deux ne font qu'un. On va faire donc la reliure en U, mais avec les pages entières. Là. Donc, on a 3 pages. Alors, comme matériel, il va nous falloir une gomme, un crayon de papier, un plioir, un cutter, une règle, donc en inch ou en centimètres, ou les deux, et facultatif, si vous voulez, un massicot. Alors, pour commencer la mesure de nos pages, on va couper, pour faire simple, les 3 pages, les 3 feuilles. On prend 3 feuilles à 4. Alors, moi, c'est les feuilles de ce bloc-là, de chez Action. On va couper, donc je vais prendre mon massicot, toutes nos feuilles à 14 cm, donc sur le côté des 21. 14 cm, donc 5 inches et demi. Maintenant, on va avoir nos 3 pages et on va avoir donc la reliure qui va être au milieu. Alors, en fait, entre le premier volet et le deuxième volet, on a donc ce qu'on appelle la reliure. Et nous allons faire maintenant uniquement des plis. Un pli pour la plus large à 4 inches, c'est-à-dire à 10 cm. Alors, premier pli à 10 cm ou 4 inches. Le pli d'après, on va le marquer un demi-inch plus tard, c'est-à-dire à 11 cm,3 ou 4 inches et demi. Et le dernier pli, 4 inches après celui qu'on vient de faire, donc 10 cm plus loin, c'est-à-dire à 21 cm,3 ou alors 8 inches et demi. Voilà pour la première page. La deuxième page, on va faire notre premier pli, toujours à 4 inches, donc à 10 cm. Le second à 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 11 cm. Et en inch, ça nous fait 4 inches 3/8. Donc là, on est à 11 cm. Et de nouveau 4 inches plus loin, donc à 21 cm. Voilà pour la deuxième. Et la dernière. Premier pli, toujours à 4 inches, donc 10 cm. Le deuxième, un quart de inch plus loin, c'est-à-dire 6 mm. Donc 10,6 ou 4 inches un quart. Et le dernier, 4 inches plus loin, donc 10 cm plus loin, donc 20,6. On a fini avec le massicot et avec les plis. Et maintenant, on vient marquer nos plis. Donc, on se met bien
on se met bien en alignement sur le bord de notre feuille. Une, deux et trois. Alors, je n'ai pas envie qu'elles aient toutes le rabat du même côté, donc j'ai fait comment? Je reprends le modèle. C'est la deuxième qui a le rabat à gauche. La deuxième a le rabat à gauche, donc mon rabat sera comme ça. La première, le rabat est de ce côté-là, et celle du milieu n'a pas de rabat du tout, donc on coupe la dernière pliure. Donc sur celle qui a le plus petit espace au milieu, on coupe le morceau là. Maintenant, nous allons les coller ensemble. Donc, on va venir mettre notre arête centrale sur celle du milieu en la centrant par rapport à l'autre. Et donc, on vient se mettre bien au milieu. Donc voilà pour la première, et on fait pareil pour la seconde. On vient mettre de la colle sur l'arête, la tranche, et on vient la coller au milieu de l'autre. Donc je récapitule, première page, deuxième avec le soufflet à gauche, troisième page, la page centrale, rien non plus, et là le soufflet pour la dernière. Là, si on veut, on peut même venir y mettre une pochette avec la chute que nous avons. Là, je vais recouper un petit peu parce qu'on voit on voit la marque du pliage. Donc,
on va venir là, juste au bord. Et on vient mettre du double face sur 3 côtés. Alors, le double face, on en met sur les 3 bords. Vous pouvez mettre de la colle, hein, pressée en fonction de ce que vous avez comme matériel. C'est exactement la même chose. On le fait bien adhérer. On prend notre petit pic. On enlève la protection. Et donc on vient la coller, j'ai dit, sur l'avant-dernière page. On vient la mettre au fond. Juste au bord de notre reliure. Hop. Et bien au bord de notre page. Voilà. Et la dernière étape, donc voilà à quoi ça correspond. Alors oui, on peut le mettre comme ça en biais et venir bien écraser pour que notre reliure soit jolie. Donc, ce qui nous donne ça. Bon, je suis un petit peu trop près ici. J'ai pas bien centré mon premier morceau. Est-ce que je peux le redécoller sans trop de dégâts? Vous voyez, avec la lame du cutter, on arrive à faire quelque chose de relativement propre. Je recommence, je remets de la colle. Je vous ai dit que c'était sans montage, donc je rectifie devant vous. En même temps, il faudrait que je gomme toutes les marques qui seront plus accessibles après. Alors, je recommence, je viens centrer. Là, je suis à contre-jour du côté là, je vois rien du tout. Voilà, on essaye de se mettre au milieu. Voilà, c'est comme ça encore qu'on voit le mieux. Si on est bien centré. Donc le côté là est pas mal. Et le côté là est pas mal du tout. Voilà. Donc là, je viens recoller. Insister. Voilà, c'est... Pour ma part, je trouve beaucoup plus beau maintenant. Donc, ma reliure est faite. Ma reliure et mes pages, hein, puisque les deux vont ensemble. Là, pour
bien faire, il faudrait maintenant venir assembler notre donc voilà voilà, là la reliure elle est belle, elle est propre comme j'aime bien. Alors maintenant, normalement, on a notre structure qui est là. On devrait venir coller donc notre album sur la couverture. Mais nous, on va pas le faire. On va d'abord décorer nos pages. Ce sera quand même beaucoup plus facile de venir coller nos papiers, nos tampons et compagnie maintenant, tant qu'il n'y a rien, tant qu'elle n'est pas attachée à sa structure. Donc, j'en ai fini pour cette deuxième partie, ce deuxième module, pour ce mini-album. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite dans un prochain tuto pour le module numéro 3. Donc là, on fera la déco. Bye bye!